Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation complète des feutres acryliques que l'on voit absolument partout sur les sites marchands chinois tels que Shein, Temu et AliExpress. Il s'agit des feutres acryliques de la marque Lango. Voilà, ces feutres, vous pouvez les retrouver uniquement sur les sites marchands chinois. Je vous mettrai le lien AliExpress en barre d'informations pour pouvoir retrouver très facilement ces feutres qui sont disponibles au prix qui oscille entre 4,50 € et 5,50 € le coffret. Donc c'est vraiment pas cher concernant ces feutres acryliques. Quand on connaît combien coûte un coffret de feutres acryliques chez une autre grande marque que je ne citerai pas, qui a une très forte popularité dans le monde du coloriage. Donc du coup, je me suis pris l'intégralité des 13 coffrets. Il y a au total 117 couleurs. Voilà, parmi les 13 coffrets, c'est des coffrets de 9 couleurs à chaque fois qui proposent des palettes complètes de couleurs. Donc on va voir ce qu'il en est par rapport à la qualité de ce produit. Comme ça, au moins, vous saurez s'il est fortement nécessaire de commander des feutres acryliques très chers ou alors si vous pouvez vraiment vous rabattre sur cette petite collection. Il faut compter environ 70 € pour l'intégralité de la collection, donc c'est plutôt abordable et accessible à tout le monde. Alors comment ça se présente? Vous avez des petits coffrets qui arrivent comme ça dans des petites boîtes en plastique. Et alors, il faut savoir que certains coffrets arrivent abîmés. Donc, par exemple, cette boîte est arrivée complètement défoncée. Mais bon, après, voilà, c'est juste un emballage. Les feutres à l'intérieur n'étaient pas abîmés. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est, si vous le souhaitez, c'est mettre vos feutres dans des racks de rangement. Vous savez, vous utilisez des racks de rangement Twin Marker ou de chez Action. Là, vous savez, les blocs noirs que l'on superpose. Ou alors dans des pochettes, dans des trousses, voilà, parce qu'il y a certains, j'en ai reçu quelques-uns qui étaient complètement défoncés comme ça. Alors, en termes de feutres à proprement parler, vous avez des feutres acryliques qui sont relativement petits. Alors, ils sont un petit peu plus petits qu'un feutre de taille classique. Je vous montre comparé à un Twin Marker. Voilà, ils sont un petit peu plus petits, mais ils se tiennent très bien en main. L'ergonomie, elle est vraiment nickel. Ils sont ni trop gros, ni trop fins. Franchement, c'est nickel. En termes de particularité, vous n'avez aucune information qui est précisée sur le feutre. Alors moi, ce que je vous conseille, comme vous avez pu le voir, c'est de faire des petites numérotations comme ça. Donc moi, pour l'occasion, j'ai acheté, pareil, sur AliExpress, des plaquettes comme ça, numérotées de 1 à 100. Je les utilise beaucoup pour les feutres, que ce soit les feutres à eau, Crayola, Fibracolor ou quoi. Donc j'ai réutilisé ma plaquette pour numéroter l'intégralité de la collection, afin de pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement, puisqu'il n'y a aucune information en anglais qui est précisée au niveau de la couleur des feutres. Tout est écrit en caractère chinois. Donc du coup, pour nous, Européens, c'est très difficile de se repérer. Donc je vous conseille vraiment cette petite astuce. En plus, les gommettes, donc celle-ci, elle s'adapte parfaitement au diamètre du feutre. Donc c'est vraiment plus facile après pour vous pour retrouver les feutres. En termes de mine, vous avez à l'intérieur une mine qui est brush, donc flexible en mousse, et prête à l'emploi. Donc ça, c'est plutôt bien, puisque comme ça, au moins, vous n'avez pas besoin d'amorcer l'encre sur le papier. Vous n'avez plus qu'à l'appliquer directement comme un feutre classique. Et il existe, comme je vous l'ai dit, 13 coffrets. Donc, vous avez 2 coffrets avec des couleurs métalliques, donc des couleurs claires et des couleurs foncées. Vous avez également un coffret avec des couleurs phosphorescentes, fluorescentes, et 2 couleurs métalliques, donc le doré et l'argenté. Il existe également 2 palettes de couleurs un petit peu diversifiées qui ont été mises par rapport à des thématiques. Donc vous avez les couleurs chinoises et les couleurs américaines. Ensuite, 8 coffrets qui vont vous proposer des palettes complètes justement avec des couleurs. Donc vous avez un coffret avec les couleurs vertes, vous avez un coffret avec tout ce qui est couleur bleue, un coffret avec toutes les couleurs rose et violette. Un coffret avec toutes les couleurs chaudes, donc du jaune vers le marron. Un coffret avec toutes les couleurs rose fuchsia également. Un coffret avec toutes les couleurs de peau, donc ça va du blanc jusqu'à la peau foncée.
Un coffret avec toutes les couleurs qu'ils ont appelées Maillard. Alors c'est vraiment des couleurs très naturelles, donc ça complète un petit peu les couleurs peau avec des couleurs de peau beaucoup plus foncées cette fois-ci. Donc ça c'est plutôt cool. Et vous avez pour terminer un coffret avec toutes les couleurs de gris ainsi que la couleur noire qui est contenue à l'intérieur. Donc voilà, donc moi pour l'occasion de cette vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai prévu un nuancier de couleurs. Donc on va commencer par ça en speed coloring. Je vous mettrai, si vous le souhaitez, ce nuancier disponible gratuitement en lien en barre d'information pour pouvoir le retrouver. Donc on va faire un speed coloring de l'intégralité de ces coffrets de feutres acryliques et on se retrouve juste après pour voir ce qu'il en est par rapport aux couleurs. C'est parti. Alors voilà, le nuancier des 117 couleurs, donc des 13 coffrets est terminé. Qu'est-ce qu'il en est par rapport aux palettes de couleurs qui sont proposées? Alors tout d'abord, voici la palette des couleurs métalliques. Donc vous pouvez voir la brillance, elle est super belle. Les couleurs, elles sont hyper jolies, hyper un petit peu vintage et rétro. Franchement, c'est trop canon. Alors il n'y a pas vraiment de couleur qui va être hyper colorée. Il faut le savoir dans ces coffrets. Donc là, c'est pareil. Voici les 4 premiers coffrets, donc les gris, les maillards, les couleurs de peau et le American Series. Donc comme vous pouvez voir, les couleurs, elles sont relativement fades, je trouve, même si elles sont très belles. Elles sont très opaques puisqu'elles ont effacé certains traits de contour, mais je trouve que voilà, ça reste un petit peu pas assez vif et pas assez intense en termes de colorisation. C'est-à-dire que voilà, les couleurs, elles vont apparaître, mais ça va rendre le coloriage un petit peu fados. Il en est de même pour les 4 coffrets suivants, c'est-à-dire le chinoiserie, les couleurs bleues, les couleurs vertes et les couleurs pourpres et roses. Donc comme vous pouvez voir, les couleurs, elles sont super jolies. Sauf que une fois de plus, on n'a pas vraiment de belles couleurs bien éclatantes à l'intérieur de ces coffrets-là. Il y a un espèce de dépôt blanchâtre qui s'intègre à la couleur. Donc c'est dommage parce que du coup, ça ternit un petit peu l'aspect lumineux de la couleur. Et pour terminer, on va retrouver également le même procédé sur les couleurs, donc les couleurs roses, les couleurs jaunes et marronnées et les couleurs fluo. Donc là, c'est pareil, vous voyez, il n'y a pas du tout de couleurs très vives. Il n'y a pas de vrai jaune, il n'y a pas de vrai rouge. Voilà, des oranges, il n'y en a absolument pas non plus. On reste toujours dans des mêmes unités de couleurs, un petit peu ternes. Mais cependant, voilà, ça peut augmenter vos palettes de couleurs concernant d'autres gammes. Donc, avoir à composer. Donc, par exemple, je prends le coffret des jaunes. Et vous pouvez voir vraiment que là, on devait censé avoir un orange. Et même sur les capuchons des couleurs, vous avez vraiment des couleurs qui sont très vives qui apparaissent sur les capuchons des couleurs. Sauf que dans la réalité des choses, eh bien, vous avez des couleurs qui sont beaucoup plus ternes. Voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas de jaune véritable, il n'y a pas de rouge véritable. Voilà, c'est un petit peu dommage pour ça. Je pense que s'ils avaient mieux choisi et réparti leurs couleurs, ça aurait été un de très bons feutres acryliques. Après, voilà, hein, ça vous permet, comme je vous ai dit, d'augmenter le nombre de couleurs dans vos palettes et d'avoir, justement, en fonction des différentes gammes, des couleurs qui n'apparaissent pas dans une gamme ou dans une autre. Donc ça, c'est un petit peu le côté un petit peu négatif qu'il peut y avoir dans ces feutres. Maintenant, on va réaliser ensemble un petit coloriage, voir ce qu'il en est par rapport à une utilisation dans un livre de coloriage. Donc c'est parti.
faire mon coloriage avec les Lango. Au niveau de la glisse sur le papier, franchement, c'est très agréable. C'est comme des grandes marques de feutre acrylique. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est super agréable à utiliser. En plus, l'avantage, c'est comme vous le savez, les feutres acryliques, ils traversent absolument pas le papier. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça fait... voilà, c'est vraiment un gros avantage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des couleurs, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les couleurs par rapport à ce qui était proposé dans l'illustration. Donc voici mon résultat. Vous voyez, les couleurs, elles sont assez foncées. Je me suis trompé justement sur la grosse bulle de chewing-gum. J'ai inversé de couleurs. Normalement, voilà, j'ai utilisé une couleur foncée alors que j'aurais dû utiliser une couleur claire. J'ai inversé les deux teintes. Bon, c'est pas bien grave. Quoi qu'il en soit, voilà à quoi devait ressembler l'illustration de base. Vous voyez, c'était beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair. Je n'ai pas retrouvé de correspondance parmi toutes les couleurs qu'il pouvait y avoir à proposer, à part le noir, le blanc, bien sûr, dans les Lango. Donc voilà, c'est assez limité, je dois bien l'avouer. En termes de couleurs, comme je vous l'ai dit, c'est les couleurs qui ne sont pas forcément très vives, très colorées. C'est très pâle, très terne en termes de palette de couleurs. Qu'est-ce qu'il en est aussi? J'ai voulu faire un test avec le blanc. Donc, j'ai colorié entièrement la zone en bleu et j'ai voulu repasser le feutre blanc par-dessus. Le blanc n'est absolument pas du tout opaque. Il est vraiment très transparent. Du coup, ce que j'ai fait pour obtenir ce blanc très opaque, moi, j'utilise du Tipex. Il n'y a rien de mieux pour ça. Donc, je l'ai utilisé sur les grosses zones, les gros nuages. Et pour les petits détails, j'ai utilisé du Posca blanc. Puisque, ben voilà, c'était pas suffisamment opaque pour pouvoir camoufler les traits de mystère. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ça? Voilà, une palette de couleurs très limitée, avec des couleurs relativement ternes, pas vives. Après, les feutres en eux-mêmes sont vraiment très bons. Hein. L'ergonomie, la prise en main est super bien. La mine, il n'y a aucun souci. Même pour les grosses zones, là, comme j'ai pu faire ici avec un aplat de couleurs, je n'ai rencontré aucun souci. Justement, il y a très peu de traces, sachant que je ne suis pas un expert avec les feutres acryliques encore. Donc, du coup, voilà. Avis plutôt positif sur ces feutres-là. Gros bémol en termes des couleurs, c'est assez ternasse. Et ça, je l'ai répété plusieurs fois déjà dans la vidéo. Donc voilà, ce qu'il en est par rapport à ces feutres acryliques. Hein. Donc je vous répète, c'est la marque Lango. Donc c'est ce qu'on peut trouver très facilement sur AliExpress un petit peu partout. Il y a 13 coffrets. Le coffret coûte entre 4,50 € et 5,50 € suivant les revendeurs. Ne payez pas plus cher, ça ne sert strictement à rien. Il y a des vendeurs qui proposent également des packages avec différents coffrets à l'intérieur. Faites le calcul, vous divisez par le nombre de coffrets pour voir si c'est rentable ou pas. Parce que sinon, vous achetez tout à l'unité, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà ce qu'il en est, donc un texte plutôt concluant. Voilà, c'est des petits feutres comme ça, sans prétention. Hein. On en a pour notre argent, c'est pas forcément révolutionnaire et c'est pas forcément oufissime en termes de couleurs. Mais voilà, ils font le job et pour les gens qui veulent s'initier, pourquoi pas, au feutre acrylique, ça peut être un bon investissement pour pouvoir commencer, débuter avant de justement... investir dans des feutres beaucoup plus onéreux comme il peut y avoir dans différentes marques très répandues et très reconnues parmi les coloristes. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et je vous dis comme d'habitude à bientôt, bye bye et merci.